Hello, belles amours. C'est Nathalie, l'ingénieuse enchanteresse, qui vous fait encore une vidéo qui ne sera probablement pas courte, mais moins dispersée. Voilà, j'avais dit, je vous avais fait une vidéo, ce n'est qu'un au revoir, et je pensais revenir avec des contenus plus courts et structurés, et c'est toujours une idée que j'ai, mais que je ferai sur une autre chaîne, avec un langage qui sera plus simple et plus accessible à tous. Mais sur cette chaîne-ci, je vais quand même continuer à poster de temps en temps des contenus plus longs avec mon langage qui n'est accessible qu'aux personnes qui parlent à peu près le même langage que moi. Mais voilà, ça parlera à ces personnes-là. Et donc cette vidéo reste, à mon avis, plutôt de ce type-là. Mais j'ai pris des notes, donc si je regarde, si vous me voyez tout le temps regarder au même endroit, c'est parce que j'ai pris des notes pour ne pas trop sortir du sujet. Par contre, j'ai quand même noté beaucoup de choses, donc je ne pense pas que ça sera court, mais voilà, ça sera vraiment ciblé sur le langage, qui est donc le sujet de cette vidéo, parce que le langage, comme tout le reste, a son côté lumineux et son côté sombre. C'est-à-dire que le langage, il peut à la fois relier les hommes entre eux, tout comme il peut les séparer et créer des conflits. Parce que on a chacun son langage, en fait. Même si on a une partie qui est en commun, tout comme nous, en tant qu'êtres humains, on a des caractéristiques communes, notamment physiologiques, qui sont les mêmes pour chaque être humain, et puis on a chacun ses spécificités à tous les niveaux, mais y compris dans notre langage, du coup. Et donc, voilà, il y a certains mots qu'on va tous employer le même mot pour dire la même chose, et donc ça va servir, cette cause de se relier et communiquer. Mais même là, parce que j'allais dire, par exemple, entre autres, les mots les plus communément les plus communément employés et parlés, et donc, pour prendre l'exemple le plus simple, oui, non, et ça, je pense que même si, pour l'instant, sur notre planète, même si on essaye de faire de l'anglais un langage universel qui serait compris par tous, pour l'instant, c'est pas encore le cas, il y a encore pas mal de gens qui ne parlent pas anglais, mais c'est le but, quelque part, d'avoir quand même une langue qui serait connue de tous. Bon, il y a le langage de l'âme, mais c'est un langage inconscient, donc c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser consciemment, mais il existe et c'est ce qui fait qu'on communique tous entre nous, même sans s'en rendre compte. Mais voilà, ici, par exemple, même en français, ou même dans quasi toutes les langues, on sait plus ou moins comment dire oui, non, ou on fait avec le signe de la tête. Mais bon, voilà, même là, même pour des mots aussi simples et basiques que oui, non, ça peut parfois prêter à confusion, parce que peut-être, je n'en sais rien, parce que je ne connais pas tous les pays et tous les langages, mais même si on veut essayer de faire avec les signes, si ça se trouve, il y a des pays où ça veut dire non, enfin, j'en sais rien, mais c'est possible. Et puis même dans l'interprétation qu'on fait du oui-non, il y a des gens qui vont se casser la tête ou croire que, et se dire oui, la personne a dit oui, mais c'est parce qu'elle n'ose pas dire non, patati tatata, ou l'inverse, elle dit non, mais en fait elle en a envie. Enfin voilà, donc même avec des mots les plus simples possibles, que tout le monde normalement est censé employer de la même façon, il peut y avoir des confusions. Alors imaginez avec des mots plus complexes, et du coup plus le langage est complexe, plus ça peut créer, plus ça amène des subtilités qui normalement ont été créées dans le but de encore mieux communiquer et pouvoir vraiment mettre de la subtilité et des détails dans ce qu'on veut faire passer. Mais en même temps, voilà, plus on va dans la lumière et dans le développement de quelque chose, plus en parallèle il y a la même ombre, et donc plus c'est complexe, plus ça peut créer des incompréhensions.
Et donc, je voulais au départ vous parler d'un livre que j'ai déjà cité dans d'autres de mes vidéos pour illustrer, pour donner un exemple de ce que je dis, parce que ce livre s'appelle donc Les 5 langages de l'amour. Et donc, l'auteur explique qu'on a tous une manière différente d'exprimer son amour ou d'attendre des signes d'amour de quelqu'un d'autre et donc de juger quelque part de l'amour de quelqu'un. Et que donc les 5 langages que lui estime qui existent pour l'amour sont les moments privilégiés qu'on peut passer avec la personne, tout ce qui est... il faut que je rebranche mon ordinateur, excusez-moi. Voilà. Alors, oui, donc j'en étais les moments privilégiés. Il y a tout ce qui est contact physique, câlin, voilà, et montrer son amour sous une forme d'affection physique. Puis il y a tout ce qui est les cadeaux, tout ce qui est les services et tout ce qui est compliments. Et donc, certaines personnes vont être plus sensibles à un langage qu'un autre et exprimer leur amour plus par un langage que par un autre. Et déjà ça peut créer des incompréhensions dans tout type de relation, et notamment la relation la plus intime en amour étant la relation amoureuse. Eh bien, on ne se comprend pas, mais c'est valable dans les amitiés aussi, hein, voilà, mais voilà, on peut ne pas se comprendre parce qu'on n'utilise pas le même langage et que, voilà, moi par exemple, mes langages privilégiés sont justement les moments privilégiés. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de passer du temps avec les personnes que j'aime, passer des moments où on s'est réservé du temps l'un à l'autre pour échanger, pour faire une activité, pour voilà, créer un lien plus profond quelque part. Et puis je dirais qu'en deuxième lieu, et surtout si c'est dans un cadre plus amoureux, d'avoir un contact physique, des câlins et de l'affection, voilà, plus physique. Pour moi, en troisième lieu, il y aurait les services, parce que c'est aussi quelque chose qui demande voilà, une certaine implication de pouvoir se rendre service l'un à l'autre quand c'est possible. Hein. Et voilà, et les cadeaux et les compliments, pour moi, c'est moins... ça fait toujours plaisir, mais je veux dire, c'est pas ce dont j'ai le plus besoin, et c'est pas sur ça que je vais juger vraiment voilà, l'amour de quelqu'un. Même si plus jeune, je fonctionnais beaucoup avec les cadeaux parce que j'avais été éduquée comme ça et que du coup, j'avais fonctionné comme ça. Et puis quelque part, oui, et ça peut illustrer ça aussi, c'est que nos langages aussi vont évoluer en fait avec le temps. Parce que nous sommes des hommes, des êtres en constante évolution, et donc notre langage aussi. Et donc, moi, plus jeune, j'utilisais les cadeaux comme langage, mais comme après, dans ma propre évolution, je suis passée d'un monde très matériel vers un monde plus et même trop spirituel par moment, du coup, le matériel pour moi n'était plus important, et donc j'avais plus, enfin voilà, pour moi, je voulais pas dépenser de l'argent pour des cadeaux qui peut-être allaient rester au fond d'un tiroir, parce que c'était juste pour dire que j'avais acheté un cadeau, mais ça n'allait même pas plaire à la personne. Bon, après, si on connaît bien la personne, normalement, on doit pouvoir trouver un cadeau qu'on est à peu près sûr qu'elle aimera. Mais voilà. Bref. Et donc, comme je dis, après, moi, je suis passée trop dans l'autre extrême, et c'est pas forcément bien non plus. Et là, j'essaie de revenir à un juste équilibre. Mais il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas un langage qui est bien ou moins bien. On a chacun, voilà, pour tout un tas de raisons, on ne va pas exprimer son amour de la même façon, et ça peut créer des incompréhensions, parce que c'est par exemple si quelqu'un a besoin de passer beaucoup de temps avec l'autre et des moments justement privilégiés en tête-à-tête, etc., et que l'autre est tout le temps occupé à plein de trucs et ne lui accorde jamais vraiment de moment, par contre lui fait plein de compliments et de cadeaux, mais la personne va croire que l'autre ne l'aime pas parce qu'il ne prend jamais le temps de passer du temps avec, mais l'autre, pour lui, il a montré son amour par les cadeaux et les compliments.
Et inversement, peut-être que cette personne se dit, bah, l'autre ne m'aime pas non plus parce que, ok, elle me réserve du temps, mais elle ne m'offre jamais rien, elle me dit jamais des mots gentils. Et donc voilà, ça crée des incompréhensions. Et pour moi, ben, ça, c'est valable pas que pour l'amour, c'est valable pour tout. Ben, d'ailleurs, l'amour étant quelque part pour moi ce qui résume tout et ce à quoi on doit revenir. Si on resimplifie tout, pour résumer, nous sommes amour. Mais donc, ce qui est valable pour l'amour est valable pour tout. Et comme nous, on a complexifié très fort nos vies et notre monde, ben, il y a des langages pour un tas de choses et il y a plein de langages et on est tous tellement uniques que ça crée beaucoup voilà, de confusion et donc de conflits qui en fait n'ont même pas lieu d'être et sont basés sur rien. Enfin, parce que c'est juste parce qu'on ne s'est pas bien compris, qu'on n'a pas communiqué avec le même langage et que du coup on a utilisé parfois des mots différents pour dire exactement la même chose. Et donc on se dispute sur un truc où en fait on dit la même chose mais on s'en rend pas compte parce qu'on n'utilise pas le même mot ou la même expression et on chipote parce qu'on est dans notre ego et on chipote sur les mots, sur la forme, sur les détails au lieu d'essayer de comprendre que l'autre emploie juste juste une autre façon de s'exprimer pour dire exactement la même chose. Et c'est d'ailleurs pareil, je fais un parallèle, comme quand la vie répond à nos attentes et à nos demandes, à nos intentions qu'on a posées, etc., parce que ça marche, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, des fois, on ne comprend pas la réponse de la vie, voire on ne la voit même pas ou on la rejette parce qu'elle n'a pas la forme attendue, la forme que nous, on avait imaginée dans notre intention qu'on avait mise et notre langage. Mais en fait, c'est la réponse à notre demande, c'est juste que ça a pris une autre forme et que du coup, des fois, on ne la reconnaît même pas, alors que c'est pile poil ça qu'on a demandé et dont on a besoin. Ça n'a juste pas la forme que nous, on voulait. Euh, et du coup, pour moi, c'est important de sortir de ne pas s'accrocher aux mots, aux détails et tout ça, parce que ce qui est important, en fait, c'est le fond, c'est la base, c'est le concept et le message qu'on veut faire passer, en fait. Et donc, c'est important de pouvoir, quand on sent que dans une conversation, on va vers un pseudo-conflit, ou en tout cas une incompréhension, ou quelque chose, de pouvoir prendre un peu de hauteur et sortir de notre ego et de notre attachement à certains mots ou langages ou détails euh, pour essayer de voir et de comprendre le point de vue de l'autre quelque part et de se rendre compte souvent qu'en fait soit on dit la même chose, soit des fois c'est pas le cas, hein, parce que des fois on peut avoir des opinions différentes et c'est pas grave, mais avoir une opinion différente ne doit pas nécessairement mener à un conflit. C'est juste parce que du coup on en déduit que machin, nanana, et on fait plein d'interprétations au lieu d'essayer de mieux communiquer en fait. Et, euh, et donc en fait, à part des exceptions, et encore, je ne suis pas sûre que ça existe, mais peut-être dans des personnes très très douées, mais je pense que personne ne connaît le dictionnaire par cœur et la définition exacte de chaque mot. Parce que justement, on a tellement complexifié notre monde et le dictionnaire, il y a X années, il était comme ça, maintenant il est comme ça. Enfin, en fait, maintenant, il n'y a même plus de dictionnaire parce qu'il n'y a plus de version papier et que c'est sur Internet. Mais bref, on n'arrête pas de rajouter des trucs et de rendre le truc de plus en plus compliqué, tout comme les lois et tout ça, que personne ne peut connaître toutes les lois. Et en plus, les lois sont écrites aussi, pour prendre un autre exemple, dans un langage tellement spécifique qu'à part les avocats, personne ne comprend les lois. C'est tellement chinois pour les autres que on a besoin d'un traducteur, on n'a rien compris quoi. Donc, et c'est parfois fait exprès d'ailleurs, justement pour semer la confusion et pouvoir les manipuler comme on veut. Et là, c'est le mauvais côté de diviser pour mieux régner, parce qu'il peut y avoir un bon côté à ça. C'est comme pour tout, hein. Comme pour le langage, comme pour tout, il y a l'ombre et la lumière, ça dépend comment on l'utilise. Et parfois, c'est bien de séparer pour, euh, pour mieux régner, mais de manière positive. Mais là, ça fait l'effet inverse. Et donc, oui,
vu qu'on ne connaît pas la définition de tous les mots et qu'on n'a pas appris à parler tous les langages, ben parfois on associe un mot à un concept ou parce que dans une autre conversation on a employé ce mot-là pour quelque chose ou qu'on a vécu telle expérience ou qu'on a été éduqué comme ça ou qu'on a fait des études dans tel domaine ou qu'on a travaillé dans tel domaine et que dans tel domaine on emploie ce mot-là pour dire ça, ou même des abréviations. Moi, par exemple, je travaille dans le pharmaceutique, on utilise plein d'abréviations qui ont une certaine signification, mais dans un autre milieu, la même abréviation signifie quelque chose de totalement différent. Et donc, si on n'a pas appris, si on ne relie pas aussi le mot justement au contexte, au milieu, à la personne à qui on parle, ben, ça ne veut pas dire la même chose en fait. Et donc, tout ça crée plein d'incompréhension. On a aussi tous en dehors de notre éducation, des milieux qu'on a fréquentés, tout ça, on a tous au départ un bagage génétique différent, un cerveau différent, une sensibilité différente, qui fait qu'on va faire ses propres associations et qu'on va... Enfin voilà, que moi par exemple, ben, comme j'ai certaines neuroatypies, entre autres au potentiel et dans le bon côté, on va dire, et encore ça dépend comment on utilise chacun des côtés, chacun a ses bons et mauvais côtés, mais voilà, ou mon côté plus autiste Asperger, mais ça fait que moi, dans mon côté au potentiel ou hypersensible, ben j'ai un cerveau hyper branché qui fait plein de liens entre plein de trucs, mais, mais d'autres personnes ne font pas ces liens, et donc quand moi je parle ce langage-là, elles ne comprennent rien. Et, ou dans mon côté autiste, si je suis trop... Et du coup, là, là, je peux parfois partir dans plein de détails, machin, et perdre les gens avant d'en arriver à ce que je veux dire, comme je fais des fois dans mes vidéos. Ou à l'inverse, quand je vais dans mon autre extrême, justement plus autiste, je peux vouloir être trop cash, trop nature et direct dire le truc sans mettre de gants, en mode sans filtre, je vais direct au truc. Et là non plus, les gens sont pas prêts à le comprendre et à l'intégrer. Parce qu'il faut quand même un minimum d'introduction au truc. Il faut pas faire 3 heures d'introduction, mais il faut pas non plus, hop, je te lâche le truc comme ça, voilà, prends ça dans ta gueule. Et démerde-toi avec. Mais voilà, c'est ça. Il y a des gens avec qui ça va pas passer. Et donc tout ça, c'est important en fait d'apprendre à connaître les autres et ses proches pour comprendre la manière dont l'autre communique et ne pas mal interpréter. Et parce qu'on fait tous voilà, ses propres liens et son propre langage. Et d'où, puisque pour ceux qui me suivent, moi j'adore tout ce qui est langage symbolique. Et c'est le langage de la vie, en fait. La vie, elle nous parle en symbolique. Et après, il y en a qui en sont conscients, d'autres pas. Mais elle nous parle en symbolique, mais elle va la vie, pour moi, c'est toutes nos âmes réunies, c'est Dieu, c'est l'esprit, Dieu, qui passe à travers nos âmes à chacun. Et, tout, voilà. Et donc, quelque part, Dieu, ou la part de nous divine, elle connaît notre langage. Et donc, elle va s'adresser à nous dans un langage qui va nous parler. Et on devrait essayer de faire pareil entre nous. Mais c'est plus compliqué parce que nous, on n'a pas une vue globale et on ne connaît pas le langage de chacun. Alors que le divin, il a cette vue, cette prise de hauteur, il voit tout d'en haut et il sait s'adresser à chacun dans son langage. Et donc, ils vont envoyer des signes à chacun, des synchronicités, des signes, des symboles qui vont parler à la personne en particulier. Et un même symbole va être interprété différemment et va signifier quelque chose d'autre pour la personne. Parce que peut-être ce symbole-là, moi je vais l'associer à une telle personne ou à une telle situation que j'ai vécue ou une date qui va me parler, un chiffre, un truc, enfin... Et quelqu'un d'autre, ce chiffre-là va signifier totalement autre chose. Et après, il y a, de nouveau, il y a un pseudo-dictionnaire commun d'interprétation des symboles ou d'interprétation des rêves ou ça. Mais si on regarde là-dedans, si on tape sur internet symbolique souvent il y a un immense texte et en fait c'est à nous de trier parmi tout ce texte qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui nous parle à nous. Et nous on va comprendre
parmi les, je sais pas, les 3 pages, quelles sont les quelques phrases qui nous parlent à nous et qui sont le message que nous, on doit comprendre. Mais quelqu'un d'autre va prendre 3 autres lignes. Enfin, voilà. Et donc, il n'y a pas Au jour d'aujourd'hui, vu qu'on est divisé en des milliards d'individus, on n'a plus un langage commun. Et c'est ça qui crée voilà, toute cette incompréhension et tous ces conflits, et même les guerres et tout le reste, parce que chacun campe sur sa vision, son langage, alors qu'au fond, on veut tous la même chose. Mais on ne s'en rappelle pas parce qu'on est buté sur ces trucs-là. Et donc voilà, et donc pour donner un exemple, moi par exemple, comme justement les symboles, moi ça me parle, tout ce qui est aussi, voilà, chiffres, etc. Parce que moi j'ai fait des études plutôt scientifiques, ou tout ce qui est outils spirituels, artistiques, tout ce qui est féerique, puisque j'ai naissance de fée, tous les animaux, la nature, moi c'est des choses qui moi vont me toucher et vont attirer mon attention, et donc la vie passe par ces biais-là. Quand je me promène, je vois plein de symboles sur les arbres, machin. Quand je suis en voiture, moi, je suis attirée par les plaques minéralogiques, mais la vie, elle le sait. Et donc, comme par hasard, parce que c'est pas non plus que je regarde toutes les plaques, parce que quand je suis sur l'autoroute, il y a tellement de plaques, alors je ne regarde plus la route. Mais comme par hasard, juste quand je vais poser mes yeux sur une plaque, là, je vais voir 444, 777, voilà. Et on me fait passer un message à ce moment-là. Que je vais interpréter moi. Mais quelqu'un d'autre ne regarde absolument pas les plaques, et on va lui faire passer un message d'une autre manière par un biais qui lui va lui parler. Ça peut être le sport, ça peut être des trucs beaucoup plus simples, parce que moi, comme j'ai un cerveau un peu... des fois, ça passe par des symboles fort compliqués, ce qui ne me facilite pas la tâche non plus d'ailleurs, parce que comme on dit, plus on est complexe et compliqué, plus ça peut être soumis à des interprétations qui ne sont pas bonnes. Donc en gros, un autre message, c'est qu'il faut revenir à plus de simplicité et de langage commun et simple. Le langage, en fait, le langage d'origine, justement, les symboles d'origine, et il y a des principes, en fait, très simples, mais qu'on a complexifiés. Et du coup, ouais, on se prend la tête pour rien, en fait. Et c'est pas toujours facile à voir. Mais moi, je sais que c'est une de mes forces et de mes rôles. C'est pour ça que j'ai envie de partager sur sur ce sujet. Et après, on n'est pas toujours capable de... Voilà, on doit tous faire un effort pour essayer de comprendre le langage des autres et de s'adapter. Mais par moments, on n'en est pas capable parce que on est dans une période difficile, on est trop fatigué, on a trop d'émotions, on est machin. Et donc, c'est ça qui fait que dans ces moments-là, c'est encore plus compliqué de communiquer et de faire les efforts qu'il faut. Mais tout ça aussi, au fur et à mesure de l'expérience, on s'en rend compte. Et donc, on est aussi plus tolérant vis-à-vis des autres. Moi, maintenant, justement, je ne prends pas... Ça peut encore m'arriver parce que je reste humaine et que je ne suis pas infaillible, hein. Mais je veux dire, beaucoup moins, je ne prends plus les choses personnellement. Et si quelqu'un me dit quelque chose que je pourrais mal interpréter, je prends le temps d'être sûre que j'ai bien compris. Et puis, des fois même, j'ai même pas besoin, je comprends tout de suite que ça n'a rien de personnel contre moi, que la personne n'est juste pas bien, et que donc elle s'est adressée à moi d'une manière qui n'était peut-être pas super correcte, mais en fait, c'était pas contre moi, et elle n'a pas forcément employé les bons mots, mais j'arrive à voir au-delà de ça, en fait, justement, à passer et de juste voir le message qui est important, que je devais avoir, ou même, en fait, il n'y a même pas de message, la personne a juste besoin de décharger un truc, et moi, j'étais juste là à ce moment-là, et donc là, voilà, je laisse passer, et je ne suis pas atteinte par ça. Mais voilà, tout ça, c'est un travail qu'on fait sur soi au fur et à mesure qu'on évolue. Et donc moi, comme je sais que j'ai un rôle là-dedans, oui, parce qu'il y a le langage avec les mots, mais il y a aussi tout le langage corporel et plein de choses qu'on peut mal interpréter.
Et donc, moi, je sais que j'ai fréquenté vraiment beaucoup de milieux différents, de personnes différentes. J'ai habité dans des lieux et des régions différentes. J'ai fait plein de boulots différents. J'ai fait plein de sports différents. J'ai fait plein d'activités différentes. Euh, voilà, et donc des très classiques comme après des très perchés. Euh, donc, j'ai vraiment été dans tout plein de milieux, des milieux plus pauvres, des milieux plus riches, des milieux... Enfin, voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Mais ça m'a appris à pouvoir comprendre et parler beaucoup de langages différents, jusqu'à m'y perdre et jusqu'à ce que ça devienne trop et que je craque et que je fasse un burn-out parce que voilà. Mais et donc voilà, j'avais besoin après ici de cette période pour me reconnecter justement à quel est mon quel est moi mon langage de base qui me demande le moins d'efforts et que je comprends plus facilement. Bon, malheureusement, oui et non, ça n'est pas un langage très classique et donc voilà, mais je le sais bien que je suis atypique et donc voilà, et donc c'est aussi pour ça que mes contenus pour l'instant ne touchent pas un grand nombre de gens parce que depuis que j'ai lancé ma chaîne, c'est depuis que je suis dans ce burn-out et tout ce retour à moi. Et donc, ben, là, je ne fais plus l'effort d'essayer de parler le langage des autres. Je suis dans mes côtés. Voilà, je retrouve ma nature et mes langages les plus simples, les plus, voilà, qui me parlent plus à moi, à ce que je suis dans cette vie-ci, à l'ego avec lequel je suis venue et tout le package avec lequel je suis venue, plus toute l'expérience que j'ai acquise jusqu'ici. Et donc, bah oui, moi j'ai un langage plus en mode un peu compliqué, scientifique, spirituel, ou très, au contraire, un peu enfantin, basique, trop cash, sans filtre. Enfin bref, et donc, mais je vais maintenant, euh, je voudrais justement revenir, enfin, je sais que j'ai pas fait tout ce chemin pour rien, c'est justement, j'ai appris tous ces langages, c'est pour les utiliser, pour pouvoir m'adapter à tout le monde, mais je me suis tellement trop suradaptée en oubliant qui je suis, en oubliant que c'est important pour moi de repasser par ce que je suis moi et par mon langage à moi pour me ressourcer et voilà, et côtoyer des personnes qui sont comme moi pour ça, mais je ne dois pas rester que là-dedans non plus. Euh, donc voilà, maintenant, je sais que c'est un de mes rôles justement d'être cet intermédiaire, de créer des ponts et des liens entre tous pour essayer de recréer cette harmonie et cette unité sur Terre. Bon, je dis pas que je vais le faire à l'échelle de la Terre, mais voilà, dans la communauté que je pourrais impacter. Et, euh, et parce que finalement, moi, je connais beaucoup de langages, j'ai appris j'ai appris plein d'outils aussi, hein, je me suis intéressée à tout ça, parce que j'ai essayé de comprendre tout le monde, j'ai essayé de me comprendre moi, voilà. Et du coup, quand je veux et que j'ai l'énergie pour, euh, je peux m'adapter. Et puis comme j'ai ce cerveau qui fait plein de liens entre tout, ben moi j'arrive à détecter très vite les points communs entre moi et les autres et à me brancher là-dessus. C'est aussi mon pouvoir de projecteur émotionnel. Je vais toucher la personne parce elle va se reconnaître en moi sur une certaine part qu'on a vécue en commun, euh, ou un langage qu'on a en commun. Mais je vais le faire avec tout le monde et donc peut-être dans un groupe, je vais connecter avec une personne à tel point de vue, avec une autre à tel point de vue, et je vais aussi avoir la capacité de voir qu'entre ces deux personnes-là, il y a aussi un point commun que du coup je vais m'arranger pour faire remarquer, qui va aussi créer un lien directement de ces personnes, et voilà, et je vais créer comme ça une espèce de j'en avais pas conscience avant, hein, mais maintenant j'ai remarqué que c'est ce que je fais dans les groupes, euh, parfois en utilisant le langage, et parfois même en fait ça se fait tout seul dans les vibrations, puisque voilà, ça fait partie de moi, et je suis ce lien, cet intermédiaire. Euh, et, mais je ne dois pas être que ça, parce que de nouveau, ça, si on fait que s'adapter au langage des autres, ben oui, plus jeune, j'ai été ce lien, cet intermédiaire, je réconcilie tout le monde, et après moi,
on n'a plus besoin de moi. Moi, j'existe pas, je suis juste le pion entre les deux. Là, je suis coincée entre les gens. Je maintiens le truc, mais moi, je suis toute seule, quoi. Et donc j'avais un peu arrêté de jouer mon rôle parce que ça avait été dans ses mauvais côtés. Mais maintenant, j'accepte que c'est mon rôle, mais que je ne dois pas être constamment en train de faire ça et que je peux aussi, moi, aller dans ce que je suis, moi, dans mon langage à moi et me connecter avec d'autres personnes comme moi, où là, je peux créer des vrais liens, euh, voilà, et pas juste maintenir la cohésion entre les autres et être coincé entre tout. Donc, voilà, on apprend aussi au fur et à mesure comment mieux jouer son rôle. Euh, mais en fait, on l'a toujours joué. Et je m'éloigne encore de mon sujet alors que j'avais pris des notes. Et donc, justement, j'en étais dans mes notes au fait que je peux souvent sauter du coq à l'âne parce que j'ai cette propension à avoir des liens entre tout. Parce que pour moi, il n'y a pas plein de sujets différents. Tout parle de la même chose, tout nous ramène à la même chose. Et moi, je le vois, mais je sais que pour la plupart des gens, c'est pas évident. Et que donc, quand je fais ça, je les perds. Parce que eux ne voient pas ces liens que moi je vois. Ou que je passe trop vite d'une chose à l'autre. Et voilà. Et à ce moment-là, je ne sers pas ma cause, je la desserre parce que j'embrouille tout le monde. Et au lieu de relier, voilà, je fais l'inverse. D'où de nouveau, nos qualités sont nos défauts et inversement, ça dépend comment on les utilise. Et le langage, c'est pareil. Ça peut nous relier comme ça peut nous créer justement une séparation. Et, et donc pour moi, voilà, comme je disais, le seul langage qui est universel, c'est celui de l'âme et des vibrations. Euh, mais c'est pas un langage qu'on peut vraiment contrôler à l'heure actuelle. Très peu de personnes en tout cas. Et quand on arrive à des formes de vie plus évoluées, on n'a même plus besoin de mots en fait. Justement, on communique par télépathie et par vibration, et du coup c'est bien plus simple, et il n'y a pas d'équivoque, et ça se fait tout seul, d'âme à âme en fait. Et nous, on a un langage compliqué, mais du coup qui est soumis à plein voilà, d'erreurs et d'interprétations. Euh, voilà, il peut y avoir même et il peut y avoir une forme intermédiaire entre les deux. Moi, je sais que j'ai déjà pratiqué un langage de l'âme, mais qui n'est pas le langage ultime de l'âme, puisque ça passait quand même par des mots, mais et je connais plein d'autres personnes qui le font aussi. Moi, ça m'est arrivé que quelques fois, mais il y a des gens qui savent le faire sur commande. Moi, ça vient comme ça par moment, mais je peux pas. Pour l'instant, je ne le maîtrise pas. Mais j'ai entre autres fait ça pour communiquer avec mon chat la veille de sa mort. Et quelque part, je ne comprenais pas les mots que je disais, puisque c'est sorti tout seul et consciemment, je ne sais pas ce que je disais. Ce n'est pas des mots que j'ai appris, ça n'est pas une langue connue, mais de par, je sais pas, de par l'intonation et la vibration, j'ai quand même justement compris le fond du message et de la conversation qu'on avait. Bon, j'entendais pas ce que lui me disait en retour, puisque lui, par contre, n'utilisait pas de mots, puisqu'un chat ne s'exprime pas avec des mots, mais j'ai compris, je sais pas expliquer comment, mais le fond du message qu'on avait échangé. Voilà. Et donc, je pense qu'on doit retourner vers quelque chose de plus commun et universel, mais en attendant, on doit essayer d'apprendre de chacun, de faire les efforts, voilà. Et plus on va dans des milieux d'expertise avec des langages spécifiques, plus c'est encore, plus ça peut porter à confusion, et notamment dans le milieu spirituel. Certaines personnes vont parler de Dieu, d'autres d'âme, de l'esprit, de la source, de l'univers, de la conscience. Et parfois, les gens vont employer un de ces mots pour dire exactement la même chose. Alors, quand on s'y connaît un peu, on sait que ça ne veut pas dire exactement la même chose. Mais si on regarde globalement, toutes ces personnes essayent de parler du fait qu'il y a autre chose que le matériel qui existe, et qu'il y a une part divine, voilà, plus vibratoire, etc. Mais comme on ne sait pas bien l'expliquer clairement, chacun va mettre les mots
Et c'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est qu'on ait compris, c'est qu'on se comprenne là-dessus et que, et qu'on, et que, et que le concept soit assimilé. Après, chacun met les mots qui lui parlent dessus. Voilà, oui, idéalement, ça serait bien qu'on emploie tous les mêmes mots, mais je veux dire, on va pas se disputer pour ça. Ce qui compte, c'est d'arriver à justement comprendre qu'en fait, on raconte la même chose, quoi. Et voilà, si on a une réunion, dans des réunions, des fois d'experts, ben, il y a des gens qui vont aussi, du coup, chicaner sur des mots. Euh, et des fois passer 3 heures à discuter pour essayer de trouver le mot sur lequel tout le monde va être d'accord. Mais après, ça dépend quel est le but et l'utilisation et le contexte. De nouveau, hein, parfois c'est important de prendre le temps de trouver les bons mots. Mais parfois, par contre, si c'est pour se disputer pendant 3 heures sur un mot, bon, laissons tomber, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que du coup, les personnes qui ont le plus conscience de ces différences de langage, ben, ont cette sagesse à un moment de mettre leur ego de côté et de se dire ok, on s'en fout en fait du mot, laissons tomber. Ce qui compte, c'est d'être d'accord sur le fond du message, quoi. Et voilà, après, de nouveau, ben, on a plus de mal à le faire quand c'est quelque chose qui nous touche personnellement ou quand c'est avec des proches, que par exemple, je ne sais pas, si on a parlé avec des gens et puis que les gens ont mal interprété un truc ou pas bien compris, mais que c'est des gens qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, et qu'on ne va plus jamais revoir, ben on ne va pas trop se tracasser et que la personne a cru ça ou nous a jugé comme ça, bon, voilà, on s'en fout. Mais si ça se trouve, ça aura eu des conséquences qu'on ne connaît pas, mais voilà, alors qu'avec des gens proches, ben, là, on va faire l'effort de se dire, ben non, moi, j'ai pas envie de rester dans un malentendu, dans une incompréhension qui va générer voilà, un certain émotionnel ou une distance entre nous. Et donc là, on va essayer de reformuler, d'essayer de voir comment l'autre l'a interprété, pourquoi. Enfin voilà. Et parfois, il y a besoin d'un intermédiaire. C'est là que je peux intervenir. Je fais ma pub au passage, même si pour l'instant, j'ai pas vraiment encore lancé mes services, parce que comme je dis, je suis dans un passage et donc j'attends que tout ça soit un peu plus abouti. Mais je sais que voilà, ça fait partie des services que je proposerai. Ça plutôt justement en individuel ou en petit groupe, mais d'être médiatrice, parce que je sais que c'est mon rôle et je fais ça très bien. D'abord parce que j'ai dû composer avec des parts très opposées en moi et en moi-même, j'y arrive pas encore toujours, mais quand même, je réussis à vivre avec. Et je suis très bonne pour le faire avec les autres parce que j'ai justement aussi acquis beaucoup de langage, parce que je sais mettre mon ego de côté et qu'en plus en tant qu'intermédiaire, bah là moi je suis pas directement impactée, donc je peux prendre la hauteur qu'il faut pour comprendre les points de vue de chacun, le langage de chacun et faire la traductrice et l'intermédiaire pour qu'après les personnes puissent recommuniquer entre elles une fois qu'elles ont laissé passer qu'elles sont sorties de leur ego et de leur émotionnel, quoi. Parce que si on essaye de discuter quand on est en plein pris dans ses émotions, dans son ego, dans ces trucs, ben ça ne va rien aller, comme diraient certains. Donc voilà. Et, euh, et donc oui, de manière générale, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une façon, un langage, une voix VOX pour s'exprimer, ni une voix VOIE à suivre. Je fais un parallèle de nouveau, parce que moi je fais des liens entre tout. Voilà, parce qu'on a tous choisi de venir vivre une expérience différente et donc de suivre un chemin à voix VOIE différente. Et on vient avec un certain bagage qui fait qu'on a une voix. Déjà, on n'a pas tous la même voix. Le son de la voix, la vibration différente, plus un langage différent, enfin voilà. Et, et tant qu'on est séparé entre des milliards d'êtres humains, c'est normal. Voilà, et il ne faut pas chercher à... Il y a des choses, il y a une base commune, de nouveau, comme je dis, et donc un autre exemple, c'est l'alimentation. Si on regarde sur Internet, il y a 40 000 types de régimes qui se contredisent tous entre eux, et donc il n'y en a pas un qui est valable pour tout le monde. Il y a, comme je dis, une base commune, genre
trop de sucre, c'est pas bon, hein, voilà. Et encore, enfin oui, non, trop de sucre, c'est pas bon, mais certaines personnes sont capables d'assimiler un plus grand taux de sucre que d'autres. Et donc, la limite ne va pas être au même endroit pour chacun. Et puis pour le reste, il y a des gens pour qui la viande c'est bon, d'autres pour qui c'est pas bon, d'autres... Enfin voilà, et en fait c'est à soi de faire ses propres expériences, ses propres tests, et de tester différents régimes euh, pour mieux se connaître et savoir ce qui est bon pour soi. Et en plus, nous sommes des êtres évolutifs, et donc ce qui était bon pour nous à une époque ne l'est peut-être plus maintenant. Donc on doit sans cesse s'adapter et se renouveler. Donc il n'y a pas une formule qui marche pour tout le monde, ni une formule qui marche pour toujours. Voilà, c'est à chacun de trouver ce qui lui parle, et la nourriture qui est bonne pour lui, que ce soit son langage, que ce soit une alimentation physique, mais aussi une alimentation et une nourriture émotionnelle, mentale, spirituelle. Voilà, on a tous pas les mêmes besoins, pas les mêmes aspirations, pas les mêmes langages, de nouveau. Et donc, il n'y a pas... il n'y a que nous qui... Enfin voilà, il n'y a que nous qui savons. Et en fait, on est à la fois tous ensemble sur le même chemin, et en même temps, on expérimente chacun un chemin différent, mais qui mène au même endroit. Mais ça, c'est ma conclusion, on n'y est pas encore. Mais on s'en rapproche, on s'en rapproche. Je regarde ce que j'avais mis d'autre. Et donc oui, on parle tous un langage différent, mais après, on peut quand même, en s'intéressant au langage des autres, enrichir notre propre langage au fur et à mesure, l'adapter et se faire des clics les uns les autres. Pour ceux qui ont un langage proche de nous, voilà, peut-être que quelqu'un va mettre des mots sur quelque chose. C'est pas que l'autre va venir nous donner une vérité voilà, extérieure en nous disant c'est comme ça, mais simplement l'autre va mettre des mots sur des choses qui étaient déjà en nous, mais sur lesquelles nous on ne savait pas mettre des mots, ou on n'avait pas encore trouvé le langage justement pour l'exprimer. Et donc voilà, temporairement on va utiliser pour ça le langage de quelqu'un d'autre qui va devenir notre langage. Voilà. Donc comme je dis, tout ça est interactif, et ça évolue. Et je pense qu'il faut tout comme avec le langage que la vie emploie pour nous faire passer les choses, c'est pareil. Quand on parle à quelqu'un d'autre, on ne prend que ce qui nous parle, et ça n'empêche pas d'écouter le langage de l'autre et l'opinion de l'autre, et écouter et essayer de comprendre et de trouver un langage plus ou moins commun. Ça ne veut pas dire adhérer forcément à l'opinion de l'autre. Parfois on se rend compte qu'en fait on dit la même chose, et que donc on disputait pour rien, mais parfois non, on ne dit pas la même chose, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Et c'est enrichissant d'être ouverte quand même à la vision de l'autre, et de ne pas vouloir absolument défendre son point de vue, simplement ça ne veut pas dire qu'on doit changer d'avis, mais voilà, moi j'exprime que ma vision, mon point de vue c'est ça, l'autre exprime que sa vision c'est ça, et il n'y a pas de problème en fait. On a le droit d'avoir une vision différente, et quelque part la vision de l'autre peut venir enrichir un peu la nôtre et inversement, et on va s'influencer l'un l'autre ou pas, voilà, selon ce qui est. Et en général, moi par exemple, c'est mon corps qui me confirme par des frissons, des pleurs ou des choses que ah ouais, ça me parle, et c'est ça que je devais comprendre, c'est ça qui me touche. Et quelque part, c'est un filtre qui fait que je sais que ce truc-là, ok, ça me parle, quoi. Mais et quelque part, notre diversité est une richesse, et on va s'enrichir les uns les autres, mais c'est aussi ça qui fait qu'on est très complexe, et qu'on a du mal à tous se comprendre, et on a comme tous pour moi, par rapport au divin qui a cette vue globale, puisque nous on a chacun qu'une petite partie du divin en nous, et notre propre âme
avec toute son évolution depuis la nuit des temps. Euh, euh, pour moi, on détient tous une partie de la vérité et on est comme une pièce du puzzle. Et c'est en essayant de s'enrichir des vérités des autres qu'on va pouvoir recomposer le puzzle complet. Et il faut essayer de trouver les pièces de puzzle qui sont celles avec lesquelles on s'emboîte quelque part. Et donc, des fois, c'est difficile de voir qu'on est tous reliés parce que si on est confronté à une pièce de puzzle qui est à l'extrémité, qui est à l'autre extrémité du puzzle, ben sur le coup, on ne voit pas qu'il y a un lien. Il faut d'abord qu'on soit connecté à toutes les pièces intermédiaires. Et c'est ça qui fait que c'est tout un chemin pour en arriver là et à retrouver voilà, cette unité et ce langage commun entre nous. Euh, mais, euh, mais en général, chaque autre âme avec laquelle on interagit, il y a comme une espèce... On va entrer en résonance et s'influencer l'un l'autre. Après, si on bloque et qu'on ne veut pas entrer en résonance et qu'on reste buté sur son truc, ben oui, ça va moins bien fonctionner. Donc voilà, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et cette envie de revenir, voilà, de collaborer tous ensemble et de revenir à ça. Et, et, et c'est aussi pour ça que c'est important de se rappeler de ce chemin et de vers où, en tout cas de vers où on veut arriver, et de tous vibrer ça, chacun à sa manière, chacun avec sa pièce de puzzle, chacun avec son langage, mais si on vibre tous dans la même direction, un peu comme moi je fais partie d'une chorale et donc il y a différents types de voix, soprano, alti, machin, mais on peut chanter à l'unisson et là on va tous prendre la même voix, mais on peut chanter en harmonie en gardant chacun sa voix, mais en harmonie. Ça c'est déjà une première étape vers laquelle voilà, tant qu'on reste tous séparés, c'est ça, vers ça qu'on doit arriver, aller vers une harmonie en ayant chacun sa spécificité, entre guillemets, mais en allant dans la... En fait, on vibre, comme je dis, on emploie chacun son langage, mais en fait, on dit la même chose avec une vibration différente. Et on va donc dans la même direction. Et, et, et donc, plus on va être nombreux à penser la même chose et aller vers cette envie d'un monde positif avec plus d'harmonie, d'unité, etc., mais plus il va pouvoir se réaliser et se créer parce que plus... C'est le principe des égrégores, plus il y a de personnes qui parlent le même langage, en tout cas dans le fond, pas toujours dans la forme, plus ça va attirer les autres et les influencer et ils vont être pris dans cet égrégore aussi. Mais ça marche du côté négatif aussi. Hein. De nouveau, il y a toujours voilà, l'ombre et la lumière. Et donc, plus on est dans des vibrations hautes et positives, plus on va plutôt être celui qui va pouvoir influencer les autres dans la bonne direction et ne pas se laisser réhapper dans l'ego, la peur et tout ça. Mais si on est dans une très grande lumière, mais face à un immense groupe de noirceur, ça va être plus compliqué de maintenir sa position. Il faudra vraiment être très ancré et puissant et bien stable dans sa lumière pour ne pas se laisser influencer. Et donc autant carrément éviter de fréquenter ce genre d'égrégore, n'est-ce pas ? Et donc en général, normalement, on ne va pas l'attirer si on est dans sa lumière, mais voilà. Et donc voilà, je trouve que tout ce jeu entre nous est passionnant. Mais essayons quand même si c'est un jeu, de faire évoluer ce jeu dans une bonne direction, c'est-à-dire vers une harmonie et pas vers une cacophonie. Voilà, et nous nous rapprochons parce que quelque part de la conclusion. Je voudrais juste encore dire que donc on est tous différents, mais on a tous la même valeur. Chaque pièce du puzzle est aussi importante l'une que l'autre. Et du coup, essayons de voir nos points communs et afin de reconnecter tous les uns aux autres via ces points communs
et du coup de revenir à un langage plus simple voilà, qui va pouvoir être commun à tous, c'est-à-dire, si on revient au langage le plus simple, c'est l'amour, et ce sera ma conclusion. Euh, mais voilà, il y a différents degrés avant d'arriver à ce truc ultime, et à cette unité ultime, et aussi d'essayer, voilà, de se relier par nos points communs, mais de comprendre et accepter nos différences pour ne pas qu'elles puissent être une source ou un sujet de dispute et de séparation, en fait. Donc c'est bien de à la fois voir les points communs et les différences. Donc voilà, et de toute façon, même si nous, pour l'instant, on n'arrive pas consciemment à se parler tous avec un langage commun, nos âmes, elles connaissent ce langage et elles se parlent entre elles et elles essayent de nous faire aller dans la bonne direction. Mais parfois, notre ego est très fort et bloque un peu le processus. Donc, c'est de ça qu'on doit ressortir, puisque c'est nos égos qui créent aussi nos différences et toute cette dispersion. Et donc, pour conclure, avec une citation, enfin 2 citations très connues, mais qui de nouveau sont prises, enfin voilà, ne sont pas forcément interprétées comme elles devraient, plus ou moins, mais de nouveau, pour moi, il faut retourner à l'origine de la citation et au langage très simple qu'il y avait à l'origine et à ce à quoi ça nous ramène, parce que de nouveau, là, moi, j'ai fait des liens que peut-être d'autres n'ont pas fait, et vous allez peut-être vous dire que je vois encore des choses où il n'y en a pas, mais pour moi, si, j'arrive aussi, autant je peux aller dans une immense complexité et faire toute une toile d'araignée avec 46 000 liens et de trucs hyper branchés, autant mon autre côté peut retourner à une extrême simplicité de le bonheur. Voilà, c'est tout simple. Il y a 3-4 mots qui résument tout. Et si on doit choisir un seul mot, c'est l'amour. Et donc, tous les chemins mènent à Rome. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Je combine les 2 citations. Et pour moi, Rome, bon, on parle de Rome parce que dans l'histoire, c'était lié à Rome, aux Romains et à la construction des routes. Bref, il y a toute une histoire derrière, mais le message d'origine, pour moi, est symbolique, puisque tout est symbole. Rome, Roma, si on veut le prendre en langage, le langage d'origine, parce que Rome c'est français, mais au départ c'est Roma. Ici sur Terre, tout est inversé, hein, on est dans un espèce de jeu miroir, d'illusion, tout ça. Donc si Roma à l'envers, ça fait amor. Amor, c'est l'amour ou la mort. Mais les deux sont proches quelque part, parce que quelque part, voilà, tous les chemins mènent à Rome et donc à l'amour ou à la mort, qui est la finalité vers laquelle on va tous. Alors, dans une vie d'humain, la finalité sera la mort, mais dans une vie de l'âme qui est éternelle, la finalité c'est l'amour. Et donc pour moi, voilà, l'amour voilà, c'est le lieu où on se retrouve tous, c'est ce lieu de rencontre où tous les chemins nous mènent, et c'est ce retour à cette unité et à cet amour, à cette harmonie, à cette voilà. Mais si on doit résumer la paix, l'harmonie, l'unité en un seul mot, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'âme, c'est la vie, c'est Dieu, voilà. Euh, et, et voilà, c'est notre finalité commune. Et on se complique beaucoup la vie. Et on sait beaucoup compliquer la vie mais c'était le choix du divin de venir faire cette expérience pour évoluer. Et donc on a comme... il y a eu cette espèce de Big Bang, si on veut, qui fait que d'un point où on était tous réunis, on s'est divisé en des milliards d'êtres humains, et encore, il n'y a pas que les êtres humains, parce que du coup, l'âme, elle s'incarne sous plein d'autres formes dans d'autres espaces-temps, pour vivre plein d'expériences différentes, mais du coup, voilà, il y a eu cette expansion, et après, le but, c'est après avoir
fait évoluer toute notre conscience, on retourne à cette unité, simplicité, à l'harmonie, à l'amour. Voilà. Mais pour moi, il y a moyen de déjà incarner ça tout en étant dans la complexité. Puisqu'on doit faire avec, quelque part, on doit faire avec ce qui est là au jour d'aujourd'hui, à notre époque, à là où on en est dans notre évolution, et avec toute cette séparation, cette dualité, toute cette complexité qui existe. C'est à cette époque-ci qu'on vit. Ça ne nous empêche pas d'incarner ces valeurs du divin et d'origine, et d'amour et d'harmonie et d'unité et de paix. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à tous vivre ensemble, à tous jouer voilà, prendre sa place sans vouloir prendre celle de l'autre, et tous se coordonner et avancer ensemble dans la même direction en apportant chacun sa spécificité et sa petite pièce et sa part de vérité au schmilblick. Voilà, allez, je récite ma citation pour conclure. Et donc tous les chemins mènent à Rome. Ah oui, parce qu'il y a la partie, mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Et donc oui, c'est un long chemin pour finalement revenir à la simplicité. Mais c'est comme le cycle de mort-renaissance. Enfin, je veux dire, quand on est un bébé, on est pur, simple, dans l'amour. Et puis, voilà, on vit plein de choses, on se complique de plus en plus la vie. Et puis, quand on devient vieux, on revient un peu gaga, tout simple, langage basique. Voilà, et on retourne à l'origine. Et c'est un cycle. Et voilà, il se fait que dans l'humanité, on est plutôt genre au milieu du cycle, où il y a justement cette bascule qui doit se faire, où on a été jusqu'à la plus grande complexité et séparation possible, et où on doit re-switcher dans l'autre sens. Et donc voilà, pour ça, faut tous vouloir aller vers là. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Réfléchissez à cette notion de langage, essayez de vous exprimer le plus clairement possible, d'être sûr que le message que vous vouliez passer est passé, que l'intention qu'il y avait derrière a bien été reçue de la bonne manière chez votre interlocuteur. Intéressez-vous au langage des autres et essayons de tous mieux communiquer et vivre ensemble. Et en parlant de communiquer, si vous voulez me joindre, il y a les commentaires sous les vidéos, mais je mettrai aussi, voilà, j'ai une adresse mail professionnelle. J'ai pas encore de numéro de téléphone, mais ça viendra. Et j'ai mon groupe Facebook auquel vous pouvez vous abonner, l'ingénieuse enchanteresse, que j'avais divisé en 2 groupes justement pour m'adresser à différentes personnes dans leur langage. Mais voilà, le groupe principal d'origine, c'est l'ingénieuse enchanteresse, tout comme ma chaîne YouTube. Et je vous mettrai l'adresse mail en dessous. Et si ce que je raconte vous parle, si je parle un langage qui vous parle, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Comme ça, ça fait plus de, je sais pas trop, de visibilité dans les enfin bref, je suis nulle dans tous ces trucs-là, mais apparemment ça fonctionne comme ça. Donc pour que la vidéo puisse être vue par plus de gens, moi je ne touche rien là-dessus, hein, c'est juste pour que, voilà, que si ça vous parle, ça pourrait parler à d'autres. Et donc autant en faire profiter d'autres, soit en partageant directement la vidéo, soit en mettant un pouce, un like, un commentaire, en s'abonnant au groupe. Voilà, et si vous voulez me contacter pour un service particulier, que ce soit médiatrice ou autre chose, mais ici j'ai plutôt parlé de ça puisque c'est en rapport avec le sujet, eh bien c'est aussi via ces billets-là. Voilà, belle nuit.